Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec la dernière édition de la semaine, c'est vendredi saint et donc le week-end pascal. Je ne serai pas là lundi, hein. C'est jour en famille en ce qui me concerne, donc je vous souhaite de joyeuses Pâques et sachez que les marchés US aujourd'hui sont fermés, donc c'est une information importante. Une information importante parce que c'est eux qui nous ont mis dedans hier. Le Bitcoin n'était pas trop dégueulasse pour monter, mais le S&P 500 a dit non, fuck you, hein, vous voyez. Et malheureusement, nous a repositionné dans ce range avec un avantage au niveau des bears, parce que tous ceux qui ont acheté la partie haute en disant hey, regardez, tous ces W, c'est super joli, hein, et je les critique pas, puisque moi aussi je trouvais ça super joli, on s'est fait on s'est fait S&P 500 globalement et le Bitcoin a été tracté vers le bas avec le même incentif, avec le même mouvement. Bon, là ça commence quand même à devenir clair qu'on établit un range avec maintenant pas mal de liquidités ici en dessous. Un range, je pense que c'est un petit peu optimiste de penser qu'on va le casser et qu'on va partir à la hausse tout de suite. Ça fait, on approche quand même de zones de liquidité importantes où il y a des liquidations, il y a les 39 000, il y a les 37 000. Je ne sais pas si on support, donc vous pouvez éventuellement trade le range, mais sachez que ça me paraît pas impossible, mais compliqué de se dire qu'un marché qui cherche l'optimisation des kills, enfin qui en gros qui fait pas de survivants, ça me paraît difficile de penser qu'il laisse les longues tranquilles, ceux qui sont à 39 000 et ceux qui sont à 37 000. 37 000 je sais pas, mais 39 000 ça paraît bizarre. Donc voilà. Et, et ça risque d'être chiant parce que ça peut être un range qui est assez long en fait. Bon, ça c'est une des possibilités. Mais je m'attends pas à ce qu'on repasse en trend haussier tout de suite dans les 2 jours qui viennent. J'ai un petit peu de mal à croire aussi dans le trading du week-end. On a vu que par le passé, le Bitcoin il fait pas grand-chose. Alors ça peut ouvrir la porte à des alts. Il y a beaucoup d'alts qui aimeraient bien y aller. Un Bitcoin qui fait pas grand-chose un week-end. Donc je vais considérer ce vendredi hein, comme jour de week-end en laissant voilà, les gars du SCME qui disent ok non on bouge pas trop, vous nous attendez. Hein, c'est un grand classique, l'action du week-end qui finalement ne revient à pas grand-chose. Donc j'aimerais bien être... enfin je suis un petit peu boule, je pense que c'est complètement correct de commencer à faire du DCA à partir de sous les 40 000, c'est-à-dire 39 800 et quelques. Tout ce qui est en dessous, c'est potentiellement une bonne zone d'achat pour se positionner BTC ou éventuellement Ethereum, en sachant que la grosse zone d'achat, ça risque d'être celle-ci. Hein. Il n'y a pas que là, il y a tout ça. Donc cette partie bas du range. Si on devait y aller rapidement, eh ben, ça serait trop rapide pour dire qu'on traverse. Alors ça, c'est une logique que trop vite, c'est plutôt bon. Arriver trop vite sur des supports, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'on ne va pas les casser, que le rebond est probable. Mais donc voilà, pour l'instant, obligé de dire que les bears ont la main, obligé de se dire j'aimerais bien acheter les dips ici, mais il y a tellement de chances qu'on aille chercher les 39, 37 maintenant. Voilà. Est-ce que vraiment les boules auront envie de se mettre sur le chemin de ce petit mouvement baissier hmm. Là, ce matin, c'est clair, il y a du jus, il y a des acheteurs, on a de la petite structure bullish, on a trouvé support au niveau du précédent support. Moi, personnellement, j'ai eu un setup daily qui a échoué. En général, quand il échoue, c'est pas bon, hein, statistiquement. Statistiquement, comme je vous disais, je m'attendais à voir ok un dip, mais plutôt une réaction dans les 40 600, aller au plus bas 40 600 et on y va. On ne l'a pas eu, pour moi c'est pas bon signe. Alors bien sûr il y a le jeu de la corrélation, mais c'est pas bon signe. Et maintenant au niveau des perspectives on inverse ça, on met le graphique à l'envers. Vu qu'on a tous plus ou moins un biais haussier dans les cryptos hein, depuis le temps qu'on est là. Bon je vous cache pas que c'est le genre de graphique que je considère bullish. Voilà,
qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chasser les stops et on y va sérieusement pour aller tester les résistances, hein. Si on mettait le graphe dans ce sens, c'est à peu près ce qu'on voit. Et je dirais même que c'est un setup relativement encourageant de dire ok, c'est complètement ok de se dire j'irai taper un long, je mets mon stop ici, voire carrément ici. C'est une bonne idée de trade et d'aller chercher éventuellement bon, les fameux 1600. Je sais pas si on dira, mais en tout cas pour l'instant, le price action inversé est bullish, ça c'est sûr. Maintenant, on verra. Maintenant, on verra. C'est comme je vous dis, c'est on a à peine on a effleuré 39 000 que le funding est passé négatif, donc c'est vraiment un point psychologique important où le sentiment switch. Combien de temps ça va durer? Est-ce que vraiment la panique est là à chaque fois qu'on effleure les 39 000? Si c'est le cas, bah, et que tout le monde vend avant qu'on aille plus bas, bah, c'est plutôt bullish, mais pour l'instant, bah, je pense que ça coûte pas grand chose d'attendre un petit peu en fait. Voilà. Alors il y a différentes manières de trade. On peut trade, bon, moins de probabilité, mais plus de thunes si on gagne, c'est-à-dire plus de risque-récompense, mais moins de confirmation. Et sinon, un peu plus de confirmation et moins de sous au tournant. Donc là, c'est pas joli ce qu'on a eu hier, mais bon, hier c'était hier. Juste faites attention. On a quand même, avant de déclarer que c'est finito le vomito, on a cette zone là qui est quand même très juteuse pour les échanges à aller chercher parce que ça liquiderait pas mal de gens. Voilà pour le Bitcoin. Et nous, on va parler tout le reste. Comment se positionner, quelques considérations sur le move d'hier, mindset, gestion du risque et tout le bordel. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. La guerre, l'économie, là, ça aide pas. Ça aide pas. Sérieusement, c'est dégueulasse ce mouvement d'hier là. C'est dégueulasse ce mouvement d'hier sur le S&P 500. Donc voilà, préservez votre capital, gardez encore quelques sous pour les beaux jours, hein, perdez pas tout avant. Et pourquoi pas faire une action du prix qui soit un peu plus longue que prévu. On a eu par le passé un travail qui a été fait sur cette zone, vous avez vu, à peu près l'amplitude possible et la durée possible. Donc qui sait si on va pas faire la même. Hop, tout le monde est content, on fait quelque chose comme ça, on y va et ensuite on décide de la direction. Par le passé, 20 avril, c'est un jour que je considère presque comme superstitieux pour moi. Donc je serai très attentif au graphique. Est-ce qu'on va se taper encore 6 jours, 5 jours moches et après on voit. Mais en général, vers le 20 avril, 420, 20,04, j'ai envie d'être haussier. Donc on verra si cette année c'est différent. Pour l'instant, c'est un week-end où je vais moi faire, hein, vous faites bien ce que vous voulez, mais je vais essayer de prendre des forces, m'assurer d'avoir suffisamment de sommeil, m'assurer de paniquer mon magnifique week-end en faisant de l'overtrading, ce qui peut arriver après des pertes. Des fois, on a envie d'en découdre. C'est pas forcément la meilleure des choses. Des fois, limiter la perte pour diminuer la frustration, diminuer la colère, ne pas faire plus d'overtrading et finalement au moment où le marché devient favorable, ça se trouve c'est demain, après-demain ou mardi, hein. Si jamais ça arrive et que vous êtes complètement lessivé et que vous voyez le truc partir, vous n'avez plus le moyen d'agir psychologiquement parce qu'en fait vous étiez comme ça crispé sur votre écran à vouloir plier la réalité à votre envie. Et ben du coup vous n'êtes pas disponible au moment où il faut. Donc pour moi ça va être ce que vont faire les big boys, c'est-à-dire un bon gros week-end de Pâques. Voilà, avec dimanche, lundi, une bonne bouffe. Voilà, j'imagine. On voit les parents, les beaux-parents, ça devrait être pas mal. Allez, bon week-end à vous et à la prochaine.